Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. La retraite en péril, comment se protéger personnellement quand la confiance dans le système collectif s'envole. Alors c'est un sujet qui peut paraître un petit peu chiant sur le papier, mais t'inquiète pas, je vais te donner des solutions. On va voir ça ensemble, on va faire des petites simulations, on va voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On va même développer d'un point de vue sociétal, philosophique, j'ai envie de dire, et de voir ce qui se passe par rapport à l'actualité des dernières semaines, des derniers mois du pays. Alors c'est encore une fois une émission que j'aurais voulu faire un petit peu plus tôt. Je suis pas mal pris, j'ai un petit peu de retard sur les sujets que je vais aborder, mais vaut mieux tard que jamais. Donc ça fait quelques semaines que la France est bloquée en partie par des grèves. La France se divise autour d'une réforme que plus personne ne peut ignorer tant on en parle. Et ce projet qui fait tant parler et mobilise autant de monde d'ailleurs, c'est la réforme de notre système de retraite. Donc mon but ici, c'est pas de te dire si la réforme est bénéfique ou mauvaise pour notre société et l'ensemble des concitoyens, mais plutôt de tirer des enseignements de ce qui est en train de se passer. Donc, le système de retraite en France, c'est un système que j'appellerais sociétal. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un fonctionnement où chaque individu prépare lui-même sa retraite. On n'est pas du tout dans un système comme ça où chacun essaye d'investir, d'entreprendre à son niveau, préparer sa retraite, d'épargner, de mettre de côté selon ses propres projets et ses besoins estimés de façon responsable. C'est pas du tout ça. On est dans un système où nous cotisons de façon importante sur nos salaires afin de financer la retraite de nos aînés. C'est un système de retraite par répartition et c'est une véritable philosophie, c'est aussi une véritable philosophie sociétale, puisqu'on estime que chacun a le droit à un minimum vieillesse garantie, tout en ayant une pension qui augmente selon notre niveau de cotisation. Alors, après, le système français il est très complexe, il y a de nombreuses règles différentes selon les métiers et les statuts professionnels, mais évidemment, qui dit système collectif dit aussi importance fondamentale de croire dans ce système et de trouver son compte en tant qu'individu de ce système collectif. Ce qui est bien qu'important beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout système collectif comporte toujours des failles, des carences et des inégalités. C'est-à-dire que nos choix de carrière professionnelle, notre parcours, on peut aussi se retrouver avec une retraite très faible qui permet à peine d'assurer sa survie. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Rien que le cas des femmes qui ont souvent des carrières beaucoup plus hachées que les hommes et qui techniquement, malheureusement, gagnent moins en moyenne que les hommes, mais il y a aussi les artistes, les intérimaires, il y a plein d'exemples. C'est-à-dire que comme tout système, son fonctionnement est basé sur la confiance. C'est-à-dire que la confiance des citoyens dans le fait que le système puisse perdurer à l'avenir. Ce qui fait que les travailleurs d'aujourd'hui acceptent de payer pour les anciens et qu'ils ont confiance dans le fait que les générations futures vont payer leur retraite et ainsi de suite. C'est vraiment un système pyramidal, c'est limite un Ponzi, et ça fonctionne jusqu'à ce que ça queue la gueule. Bon, ça, c'est une autre question, mais aujourd'hui, la confiance dans le système est vraiment au plus bas. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, c'est-à-dire que il y a le surendettement des États, il y a la privatisation progressive des politiques publiques depuis des années, mais on a aussi évidemment le vieillissement de la population, la stagnation de l'activité économique dans le pays développé, et notre système de protection collectif est confronté à de nombreux problèmes et se pose la question de la confiance dans les institutions collectives pour assurer notre avenir individuel. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver des solutions dans cette émission. Et la volonté du gouvernement de complètement changer notre système actuel en passant par un système de retraite par points, plus égalitaire, mais prétendu moins équitable. Ça remet profondément en cause la confiance de notre pacte social au début. C'est-à-dire que lorsqu'un professeur a accepté par exemple de commencer sa carrière avec un salaire faible, c'est parce qu'il sait qu'il aura un jour une retraite confortable. Et aujourd'hui, on est en train de lui dire, enfin le gouvernement vient de lui dire non. En gros, non. Et ça, il remet en cause en fait le contrat, entre guillemets, signé avec ses différents protagonistes. Donc qu'on soit pour ou contre de telles mesures, c'est pas la question. Mais en revanche, c'est évident que dépendre des pouvoirs publics et d'un État présent, des règles et des droits pour faire ses choix de carrière, ça relève finalement de la folie à mon sens. Dans une vie, dans un monde qui bouge de plus en plus, il faut savoir s'adapter. Et on sait maintenant que les règles du jeu auront tendance à changer au cours de notre vie. C'était aussi un peu ce que j'avais dit dans le podcast que j'avais fait au sujet des Gilets jaunes, mais on ne va pas dépendre de ces pouvoirs-là. Alors aujourd'hui, on sait qu'avec la retraite par points,
on entre dans une ère où les retraites seront beaucoup plus volatiles. Voilà, un peu comme si on vivait de ces dividendes en bourse, mais sans la rentabilité qu'on peut y obtenir. C'est un peu paradoxal, mais... et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça, François? On est sur riche à 30 ans et on s'en fout des retraites, parce que nous, on est des investisseurs, des entrepreneurs, et on n'aura pas ça dans 40 ans pour nous. Bien sûr. Alors déjà, il n'y a pas que des moins de 30 ans qui me suivent, hein. Ça, qu'on se mette d'accord. De par ce que je propose, les sujets et le sérieux du travail, c'est des années aussi que j'attire tous les âges, et que même globalement, toutes mes offres haut de gamme, ça va être même des personnes qui ont plus de 30 ans. Mais aussi et surtout, ce qui se passe actuellement, ça nous démontre l'importance d'être plus responsable de sa propre vie et de prendre les devants face à tout changement du système. Donc, et je connais, on va dire, des personnes, même trop de personnes âgées qui en sont toujours remis au système et qui ont vécu au jour le jour sans jamais rien faire d'autre que de consommer tout leur salaire mensuel pour s'acheter des choses inutiles et de faire semblant d'exister en société. Et ces personnes, au final, finissent trop souvent seules, à rien pouvoir faire en fait, du fait de leur retraite inférieure à 1000 € par mois, ou pire, de faire des petits boulots au-delà de 80 piges. Et c'est pas une fiction, ça j'en ai dans mon entourage, et j'ai aidé ce genre de personnes. Pour moi, ça fait aussi partie de ce que je veux faire, d'entreprendre, et ça fait partie d'une de mes missions. Mais on peut trouver cela égoïste ou malheureux, mais que tu sois de gauche, de droite, communiste ou libéral, la prise en charge collective ou la responsabilité individuelle, si tu as un minimum pragmatique et que tu souhaites assurer tes arrières, il est grand temps en fait, de te former et de passer à l'action en tant qu'individu, en tant qu'investisseur, entrepreneur. Pour ça que je dis que ça peut sembler égoïste ou malheureux, mais après ça se rejette, on retrouve ça d'un point de vue collectif. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc depuis plusieurs années, c'est aussi ça que j'essaye de faire passer comme message. Mais les milliers de personnes que j'ai aidées à même juste découvrir au final l'univers de l'investissement et de l'entrepreneuriat, c'est potentiellement des centaines de personnes, des milliers de personnes que j'ai conduit vers l'indépendance financière. Donc en créant ce que j'ai créé, le contenu, les formations, voilà, une boîte à outils, on va appeler ça comme ça permet à chaque personne en fait qui me suit et qui passe à l'action de changer potentiellement sa ligne de vie, de s'enrichir sur tous les aspects de sa vie, et surtout, on est dans le sujet de préparer une retraite plus confortable et à un âge beaucoup moins avancé que l'âge pivot qui serait de 64 ans. Et on va faire un petit calcul simple. Alors, on va prendre un salaire, un salarié ayant un revenu médian, donc voilà, j'ai fait les calculs, c'est 2300 € brut. Le coût pour l'employeur, c'est de 3000 € par mois. Et donc, à l'heure actuelle, c'est 3000 €. Voilà, tu vas cotiser 600 € au titre de la retraite. C'est-à-dire que ça représente, sur une année, ça représente 7200 €. Donc, on va partir sur 43 années de cotisation. C'est une durée pour ne plus subir de décote sur la pension pour les personnes nées après 73. Mais sur cette base, on va cotiser au total 310 000 € durant toute notre vie. Alors sans compter les autres cotisations qu'on va payer dans d'autres circonstances, la CSG et autres, mais ça fait 310 000 € cotisés durant toute la vie. Donc maintenant, prenons l'hypothèse que vous allez prendre votre retraite à 65 ans et profiter de la dernière partie de votre vie pendant 20 ans. Donc votre retraite à taux plein sera d'environ 1300 € par mois, voilà, soit 312 000 € de toucher sur 20 ans. Le compte est bon. Donc déjà, c'est pas le sujet ici, mais ce qui est intéressant que tu vas toucher autant de retraite dans ce cas, c'est que tu as assez cotisé, bien évidemment. C'est que le système n'est donc pas si mal équilibré dans ce cas précis. Mais maintenant, imaginons que nous soyons dans un système où chacun prépare sa retraite individuellement. Et que tu as appris à investir, à entreprendre, à créer un portefeuille, une certaine rentabilité. On va partir sur une rentabilité de 6% net de frais d'impôt, ce qui est largement faisable, contrairement à ce que les novices ou ce que ton banquier peuvent te dire ou peuvent penser ou essayent de te vendre dans le cas du banquier. Mais j'ai pris volontairement un taux pas élevé, assez faible, 6%, sachant qu'on peut vraiment taper beaucoup plus haut, même avec une stratégie d'investissement passif.
Mais ça, ce serait d'autres sujets que je pourrais aborder. Donc en plaçant 600 euros, hein, c'est l'hypothèse initiale, 600 euros par mois, et en cotisant, on va mettre ça entre parenthèses, en cotisant sur ce fonds de retraite personnel que tu auras créé toi-même pendant 43 ans, tu partiras à la retraite, donc à 65 ans, avec un capital de 1 400 000 euros. 1 400 000 euros. Donc c'est plus de 4 fois ce que tu allais toucher avec notre système par répartition actuel. Et même en prenant un taux, on va dire, ridiculement bas, alors de 3% par exemple de rentabilité, tu aurais à la fin toujours 2 fois plus qu'avec notre système de retraite collectif. Et tu n'as pas besoin d'être un pro pour ça. Hein. Même en investissant de façon passive sans être un pro, tu peux facilement te constituer une retraite beaucoup plus confortable en investissant de ton côté. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce capital, lui, va te générer des intérêts, des dividendes chaque année. Parce que là, on parle juste du capital en tant que tel. Donc imagine maintenant que tu ne veux pas taper dans ton capital quand tu es à la retraite et seulement vivre de tes dividendes. Si ton capital te rapporte 1,5% de dividendes par an, ce qui est vraiment encore une fois très faible. Je prends la tranche basse de ce qui est possible de faire. Tu aurais une pension annuelle de 20 800 euros par an, ce qui te fait plus de 1 700 euros par mois. 1 700 euros par mois en prenant une target assez faible. Donc tu comprends bien, en prenant un rendement de placement relativement modéré de 6% et en ne vivant que des dividendes générés par ton capital accumulé, ce qui vous rend, d'ailleurs le capital qui te rend déjà techniquement millionnaire, mais tu peux vivre avec une rente de 1 730 euros par mois tout en permettant à ton capital de continuer de croître pendant ta retraite. C'est juste extraordinaire quand tu fais les calculs, c'est des maths, j'ai l'impression que personne n'a fait ça. Et tu es doublement gagnant parce que ta pension personnelle, toujours entre guillemets, est plus élevée et tu as un capital financier personnel de plus d'1 400 000 euros. C'est de quoi assurer l'avenir, faire des projets, faire des extras ou encore léguer même un très beau capital à ceux que tu aimes tout simplement. Ce que font les personnes financièrement prospères et celles qui le deviennent, c'est à côté du système, elles entreprennent, elles vont prendre leurs responsabilités individuelles, encore une fois. C'est la fameuse conclusion que j'avais donnée dans le podcast des Gilets jaunes et créer leur propre système. Il faut avoir les deux. Enfin, évidemment, on va plus compter sur l'individuel que le collectif, mais on va partir sur le principe que ça peut être, si le système va vers le collectif, tu seras gagnant par les retraites. Si le système s'individualise, tu seras d'autant plus gagnant que toi, tu as mis des choses en place au niveau de l'individu. Mais clairement, tout le monde peut faire ça. Si je connais des personnes aux revenus modestes, très modestes, capables d'épargner plusieurs centaines d'euros chaque mois. Après, évidemment, chacun a une situation particulière, a une famille bien particulière, mais c'est une question de choix et de priorité. C'est-à-dire, ne crois pas que je sois contre le système de retraite collectif. Mais un monde où 1% des gens accaparent toutes les richesses et où le reste de la population n'a plus rien à vivre, c'est inenviable pour personne en fait. C'est-à-dire à quoi ça sert même d'être riche potentiellement à outrance si à chaque coin de rue, tu as des pauvres désespérés qui peuvent te sauter dessus et s'en prendre à toi. C'est-à-dire qu'on n'en est pas loin. Et techniquement, plus ça va, plus les inégalités s'accroissent, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que c'est viable pour personne. Et on ne peut pas prédire l'avenir. Ça, c'est chose. Mais je préconise quand même de miser sur les deux et surtout sur l'individuel. Mais à la fois être dans la société, tout en assurant son avenir et sa prospérité individuelle. Et comme je viens de le dire, c'est quelles que soient les évolutions du monde, si ça va vers plus de collectif ou plus d'individualisme, tu seras gagnant et protégé dans les deux cas. Donc je t'ai démontré, par A plus B avec une grande facilité qu'investir de ton côté, à côté de tes cotisations pour le système, te permettrait de décupler ton niveau de vie lors de ta retraite. Mais encore une fois, c'est-à-dire que j'ai pris 6% par an, mais avec des stratégies passives, il est possible d'atteindre des 10% de rendement annuel net de frais d'impôt, voire plus. Bon là, contacte-moi si tu veux plus. Hein, j'ai les solutions, j'ai fait plein de contenu. C'est pas pour rien que j'ai un mastermind, j'ai un club et j'ai un fonds d'investissement, mais juste pour le plaisir. Voilà, on va placer 600 euros par mois pendant 43 ans à 10%. Ça nous donne, écoute-moi bien, 4,5 millions d'euros. 4,5 millions d'euros juste pour 600 euros par mois pendant 43 ans à 10%. Et encore une fois, ça c'est le capital. Si on repart sur un dividende bas à 1,5%, ça nous fait une pension
de 5 600 € par mois. Quand on fait les calculs, c'est assez dingue. C'est-à-dire que tout ça, c'est sans aborder en plus tout ce qui est question d'immobilier, avec l'énorme effet de levier grâce à l'endettement pour acquérir des actifs, la création de business, ou encore l'investissement plus risqué, du spéculatif, d'aller chercher bien plus que 10%, avec un potentiel de rendement beaucoup plus élevé, avec un portefeuille qu'un investissement classique. C'est sans mentionner tout ça. Si en plus tu mets ça en parallèle, là tu fais exploser ton patrimoine intrinsèque. C'est pour toutes ces raisons que vraiment il faut acquérir des compétences et connaître en fait les fondamentaux. Déjà pour pas se faire avoir, pour pas se faire entuber, hein, parce qu'évidemment ceux qui sont dans le livret A, les assurances vie qui servent à rien, les obligations en fonds euros, évidemment c'est parce que le banquier l'a refourgué au pigeon qui comprend rien. Mais déjà connaître les fondamentaux, ça t'évite de tomber dans le piège, mais évidemment ça te permet d'aller chercher ce qui fonctionne vraiment. Donc, et même techniquement, j'ai envie de te dire, une dépense de formation, c'est pas une dépense de consommation, c'est acquérir un savoir qui te permettra, qui t'apportera tellement dans toute ta vie. C'est un véritable investissement sur soi. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions par rapport à cette émission. N'hésite pas à mettre le moindre commentaire, à mettre un like sur cette vidéo. Ce serait bien que la plupart des gens dans le pays puissent écouter ce genre de discours. Donc si toi ça t'impacte, si tu as envie que à la fois tes grands-parents ou potentiellement toi qui es en plein dedans, qui parle de la retraite, l'entendent, transfère à tes collègues, transfère à ton patron. Mais voilà, les choses sont dites et clairement les calculs, les hommes mentent, pas les chiffres, clairement. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon fameux séminaire de 2 jours à Montpellier les 16 et 17 mai. Donc là, clairement, on est sur des stratégies et des plans d'action de très très haut niveau. Hein. C'est le séminaire en France le plus pointu qui soit, clairement. Là, je pèse mes mots quand je dis ça et je suis sûr de ce que je dis. Donc, si tu veux venir, avec grand plaisir, on pourra se rencontrer à Montpellier les 16 et 17 mai. Encore une fois, si tu veux travailler avec moi sur de l'accompagnement très haut de gamme, on a toujours les solutions. Il y a soit mon mastermind, mon club, ou effectivement mon fonds d'investissement. Et bien on se dit à très vite dans une prochaine émission.